Bonjour et bienvenue sur Technapa, la Tech à Papa. Alors aujourd'hui, la première partie d'une série de 2 vidéos sur le laser. Donc ici, le laser fibre 30 watts de chez G-Wake, le G2 Pro. Alors, 2 vidéos et pas une vidéo longue. Pourquoi? C'est un arrangement simplement avec la marque pour bien différencier la partie plus déballage, mise en route, caractéristiques et autres, et une partie dans un second temps plus projet, où j'utiliserai le laser pour différents petits projets. Alors la prochaine vidéo sera d'ici là, enfin d'ici un petit mois à peu près, et elle vous permettra de voir en détail petit à petit les étapes de certains projets avec ce laser. Et pour cette seconde vidéo, j'utiliserai également les accessoires, donc vous voyez ici le Rotary et le rouleur, le roller électrique. Donc voilà, alors n'hésitez pas à dire dans les commentaires s'il y a des projets spécifiques, des matériaux, des tests que vous voulez voir faits avec ce laser, parce que voilà, je pourrais alors essayer de vous satisfaire, ou essayer de trouver les matériaux spécifiques et puis pouvoir vous dire si oui ou non ce laser peut répondre aux besoins que vous avez. Allez, bon, c'est parti pour les caractéristiques. Alors, qu'est-ce que nous propose Gwek Cloud avec ce graveur fibre G2 Pro. Donc vous voyez qu'on a deux modèles, on a le G2 manuel, c'est celui que moi je teste dans cette vidéo, et donc il y a une surface de travail de 110 mm sur 110 mm, et on a également un G2 avec une colonne électrique avec une surface de travail de 150 mm sur 150 mm. Celui-là est un petit peu plus cher. Vous voyez qu'il est à 1999 €, alors que le manuel, si ça veut bien se mettre à jour, est à 1699 €. Donc, comme vous le voyez, on a un laser qui est un laser fibre. On n'est pas sur un système de laser duo enfin voilà, ici on est sur un vrai laser fibre avec une puissance de travail de 30 watts. Si vous avez vu sur ma chaîne, j'ai déjà testé un laser fibre industriel avec une puissance de travail de 60 watts. Donc ici, on a une puissance de travail de 30 watts. Ils disent qu'on peut aller extrêmement vite, et c'est vrai que c'est l'avantage du laser fibre. Comme vous le voyez, on a un système de petites valises sur le côté et une espèce de poignée qu'on va tenir, ce qui permet également de faire du travail à la verticale ou dans des positions qui sont pas toujours les plus évidentes. On a également la possibilité de pouvoir utiliser un Rotary et un roller pour pouvoir faire du travail directement, comme vous voyez ici, sur de la céramique ou sur des bracelets ou autres, avec l'accessoire Rotary. Et pour ceux qui aiment bien, l'avantage du laser fibre, c'est également de pouvoir faire ce qu'on appelle du deep engraving, c'est-à-dire de la gravure profonde pour pouvoir vraiment graver en relief. Ça, on verra plus en détail dans la deuxième partie de cette vidéo qui sortira un peu plus tard. Alors pour le reste, on a quand même, la surface de travail est relativement réduite, donc vous l'avez vu, on est sur du 110 mm sur 110 mm pour ce que moi j'utilise. Après, c'est vraiment prévu pour des petits objets. On a ici un poids de 6,5 kg pour la machine, ce qui veut dire qu'elle est quand même relativement transportable, et ça peut être intéressant si vous êtes un artisan qui allait souvent dans des marchés ou autres. Et évidemment, on peut le faire sur toute une série de matériaux qui va de l'acier inoxydable, le laiton, l'or, l'argent, le titane, les plastiques, l'aluminium, l'acrylique, le cuir. Donc on a une gamme de matériaux avec lesquels travailler quand même assez large. Alors au niveau de l'unboxing, on va voir ce qu'il y a dans la boîte. Donc vous pouvez voir, la boîte en elle-même n'est pas forcément très grande. C'est un produit qui n'est pas hyper imposant, mais qui est manifestement, en tout cas je l'espère, suffisamment puissant. Alors l'intérieur est protégé avec un polystyrène. On a un petit manuel comme ceci, qui n'est que en anglais, mais qui semble relativement facile à utiliser et à comprendre. C'est des dessins. On a le plateau avec la base de travail, donc comme ceci. Il y a une petite feuille sur laquelle ils ont gravé quelque chose pour montrer que ça fonctionne. On a une paire de lunettes pour se protéger les yeux. Alors, un câble de connexion USB et le câble d'alimentation européen, ça c'est tant mieux.
Quelques petits accessoires ici, dont des petites cartes en aluminium et des vis. On verra après à quoi ils servent. On a une règle, alors là c'est certainement pour la hauteur de focus et la potence. Vous voyez ici, on peut directement voir la couleur du produit. On est dans une espèce de bleu comme ça, plutôt sympa. Une petite pièce, on verra après à quoi elle sert. Et le laser en lui-même, hein, vous voyez qu'il est prévu pour être porté ou portable. Hein, ça ressemble à une petite valise comme ça. Et on a ici la tête laser, hein, donc, qui permettrait éventuellement de pouvoir graver comme ça directement sur un mur ou voilà, faire du marquage sur une machine de manière plutôt facile. On a également une petite clé USB qui est ici. Alors au niveau des accessoires, on a donc ici le Rotary Chuck. Avec le petit serrage pour le mandrin. Et on est sur quelque chose, voilà, comme ceci, qui est quand même relativement lourd, qui semble qualitatif. Au niveau du roller, alors par exemple, ça c'est bien pour faire des gourdes ou des choses comme ça. Eh ben voilà, on a aussi un accessoire qui est, il a l'air qualitatif, il est relativement lourd et bah, il n'y a qu'un câble USB, donc j'espère que ce sera facile à utiliser. Et enfin, la petite cloche bouclier ici, qui est bien emballée dans du plastique. Par contre, je suis étonné que c'est pas fourni de base et d'office avec la machine et que c'est une option supplémentaire, mais bon. Et voilà à quoi ressemble la petite cloche qui permet de se protéger un petit peu plus et d'avoir une espèce d'évacuation. Hein, on pourrait attacher ici, je pense, à un extracteur d'air. Donc, bon, on va voir à l'usage. Alors, pour l'installation, c'est pas compliqué. On prend d'abord la base et on va venir installer la potence ici sur le côté, comme cela. Alors pour ça, il nous faut 4 petites vis qu'on va venir visser ici. Et on a un sachet hein, qui reprend ces vis, donc rien de bien compliqué à ce niveau-là. Et voilà, une fois que c'est fait, on va venir prendre la petite pièce que j'expliquais avant et venir la fixer ici. Alors, on la met bien droite. Hein. Il y a des petits crantages qui permettent de l'orienter. On la met comme ceci. Et avec une petite molette qui est fournie, on vient fixer. Ensuite, on vient installer le laser. Alors évidemment, dans le bon sens, hein, l'idée c'est quand même bien que la tête de laser vienne là où il y a cette surface de plateau, pas dans l'autre sens. Hein. On a un petit carré ici qui correspond à un carré là, donc c'est pas dur. On le met dedans et on vient sécuriser le tout avec une petite vis qui, elle aussi, est fournie. Alors on a ceci qu'on appelle un pointeur. Ça nous permet de savoir en fait à quelle hauteur on est. Un petit peu de double face à retirer. Et on vient l'installer ici. Il faut juste essayer d'être bien parallèle. Voilà. Ça nous permet de bien savoir à quelle hauteur on sera. Alors maintenant, je vais installer la cloche en venant tourner, vous voyez la petite molette ici au-dessus. Je dois venir tourner suffisamment pour avoir assez de hauteur par rapport à la cloche. Ne pas oublier aussi de retirer le cache. Hein, c'est le genre de choses qui arrivent souvent. Et voilà, la cloche est fixée, hein, elle se clipse simplement dedans. On vient brancher le câble USB de la cloche à l'arrière. C'est pas dur, c'est un port micro USB, on n'en a qu'un seul, on vient le mettre ici dedans. Alors moi ici j'ai une potence qui n'est pas une potence électrique, donc on n'a pas de câble pour ceci, hein. Vous avez vu qu'elle est manuelle, hein. Je dois tourner la petite molette, finalement c'est peut-être pas plus mal. Donc c'est à peu près tout, hein. On doit juste encore brancher l'alimentation et le câble de connexion à l'ordinateur. Bon alors comme d'habitude je trouve que ces câbles de connexion sont un petit peu petits. Puisque mon ordinateur est quand même un peu plus loin, alors moi je vais utiliser un autre câble, hein, le mien, mais c'est déjà bien qu'ils en fournissent un avec. Alors, si je jette un premier coup d'œil,
qu'est-ce que je peux voir? On peut voir donc qu'on a un système qui est relativement compact. Alors il y a plusieurs modèles. Ici, j'ai une surface de travail de 110 mm sur 110 mm. On a donc l'unité centrale qui est sur une petite valisette. Je ne sais pas si vous vous souvenez la vidéo de mon ancien laser fibre 60 watts. Il était énorme. Ici, on a une petite valisette qui est quand même beaucoup plus compacte. On a quand même 30 watts dedans. Comme je le disais, on a une potence manuelle dans cette version-ci. Alors, certains préféreront, d'autres pas. Ça, c'est vraiment une question de goût personnel. Sur l'unité centrale, on a un bouton d'arrêt d'urgence. Et vous voyez un bouton pour l'allumer et on voit la puissance du laser. Hop, et si je coupe le bouton d'arrêt d'urgence, tout se coupe tout de suite. La cloche qui permet de se protéger et de protéger aussi un petit peu des fumées, mais il faudra pour ça attacher un système d'extraction d'air derrière. Comme je le disais, la cloche est détachable facilement, hein. Comme vous voyez, il suffit de venir la mettre dedans. De pousser vers l'arrière et ça fonctionne tout seul. Bref, un système relativement compact qu'on peut dès lors emmener assez facilement, qu'on peut placer aussi en dessous. Hein, vous voyez, on a des pieds en silicone de ce côté-là, mais on en a également de ce côté-ci. Et la machine n'est pas très lourde en elle-même. Je ne sais pas exactement combien elle doit faire, mais ça doit faire 3 ou 4 kilos, cette petite valise. Bon, alors maintenant, on va passer sur l'ordinateur, on va voir ce qu'il y a sur la clé USB et on va voir s'ils ont un logiciel propriétaire, si on peut l'utiliser avec Lightburn. Bref, on va regarder un petit peu comment est-ce qu'on l'utilise, essayer de faire une première gravure et on s'arrêtera ici pour cette première vidéo. La seconde vidéo sera là d'ici un petit mois dans lesquels j'aurai fait une série de petits projets avec. Alors sur la clé USB, comme vous le voyez, on a un dossier compressé qui s'appelle G2 Pro. Donc ce que je vais faire, je vais le décompresser sur la clé USB. C'est un peu dommage qu'ils aient pas déjà mis les choses décompressées. Et donc au final, on a ça. Alors on a un fichier, je sais pas à quoi il sert. On a des images avec des paramètres de gravure, hein. Donc ça c'est pas mal pour pouvoir un petit peu avoir un point de référence. On a un manuel beaucoup plus détaillé que celui qui est fourni avec, mais par contre, ce qui est dommage ici, c'est que le manuel qu'ils mettent là, c'est le manuel du G2 et pas du G2 Pro. Alors, on retrouve à peu près la même chose, et notamment pour l'utilisation des logiciels, mais ça aurait été bien qu'ils mettent celui du G2 Pro. Alors, on a également un driver qu'ils appellent ici le Cypress Driver Installer. Bon, ça me fait un écran noir, ok. Bon, je vais l'installer, on sait jamais. Et on a donc ici le logiciel G-Laser qui est fourni avec et qui n'est pas à installer, hein. Il faut copier-coller le dossier sur notre ordinateur. Alors, me voilà sur le logiciel G-Laser. Donc, c'est un logiciel que je ne connais pas. Vous voyez qu'en allumant le laser, il a automatiquement trouvé qu'il y avait un laser et en fait, le logiciel est relié au laser d'une certaine manière. Il va détecter le numéro de série et ça permettra d'utiliser le laser dans sa bonne config. Alors, on a plusieurs langues, comme vous voyez, on a le français qui est disponible. Je vais le mettre en français, je pense qu'il faut redémarrer le logiciel pour ça. Hop, je relance le logiciel. Il y a bien des menus en français, voilà. Donc, moi personnellement, je pense que je travaillerai avec Lightburn, hein, parce que j'ai pas trop l'habitude et la connaissance de ce logiciel-là. Mais il m'a pas l'air d'être super compliqué non plus a priori. Alors, je vais faire un premier test pour voir, hein. Donc, je rappelle que je connais pas du tout le logiciel, donc je le découvre avec vous. Ici, je vais prendre un texte, je vais utiliser une petite carte en aluminium noir pour faire ce premier test. Ici, je vais donc écrire Technapa et utiliser les paramètres qui sont là par défaut pour voir si j'obtiens déjà un résultat. Mettre les paramètres par défaut ou venir les modifier nous-mêmes. Ici en dessous. Je viens refaire le focus. Alors pour le focus, c'est pas dur, hein. Je vous avais montré qu'on avait un petit niveau. En fait, on doit être positionné au niveau 0 si notre matériau est tout plat, 0,1. Si on a un matériau de 5 mm, on se met à 5 mm. Donc voilà comment fonctionne. Donc en gros, je vais voir si le texte, 0, je peux le faire en mode rempli. En fonction de la hauteur de notre matériau, on vient ajuster ce point focus. On a également deux petits points
rouge qu'on peut venir faire coïncider, qui nous permet d'avoir la bonne hauteur de focus. Donc une fois que les points rouges coïncident, on a la bonne hauteur. Je vais faire un premier test comme ceci. Alors, si je vois... Bon, les logiciels en français, j'ai pas trop l'habitude. Alors, et celui-là, hein, je ne le connais pas du tout, le logiciel de G-Wake. Mais si je teste ça... Alors évidemment, avec la cloche, je m'en rends pas compte. Mais, donc, je vais retirer la cloche hein, pour... C'est plus facile, hein, puisqu'avec la cloche, on ne le voit pas. Mais on voit clairement maintenant, si je mets lumière rouge, je peux voir clairement où ça va être gravé. Hein. Vous voyez, là, ici, la lumière rouge. Je vois clairement où ça va être gravé. Donc, je peux venir précisément placer mon objet. Et si je fais marquage, alors... Ah oui, non, je dois venir remettre évidemment mon focus, vu que j'ai remonté la potence. Voilà, les deux points sont alignés. Je viens vérifier. Et si je fais marquage... Hop, c'est magique. J'adore moi en fait ces lasers fibres. Il s'est positionné parfaitement et si vous voyez bien, eh ben, c'est écrit vraiment parfaitement aussi. Bon, je vais le remettre et on va essayer de regarder si on peut vite fait voir une autre fonction, un fichier image par exemple. Je vais venir prendre mon logo. Alors dans Lightburn je connais bien, ici je connais pas beaucoup, donc ça se trouve je vais faire quelque chose qui est vraiment pas beau du tout. Je viens affiner les DPI ici, hein, avec DPI fixe. Si je mets 512 sur 512, ça donne ceci. Je clique sur lumière rouge, ce qui me permet de voir la position de ma pièce. Et on va voir si avec les paramètres par défaut, comme ceci, hein, je rappelle que j'en suis à 10 minutes d'utilisation du laser, eh ben, il arrive à faire quelque chose. Alors sous Lightburn, je peux voir combien de temps il prévoit pour ça. Ici, je ne sais pas. Ah, ben c'est écrit ici. 9 secondes ou 9 minutes. Bon, ben on verra. Hein. Je crois que c'est plutôt 9 secondes. Bon, alors c'était pas 9 secondes, mais je crois pas que c'est 9 minutes non plus. Par contre, j'ai l'impression qu'en termes de niveau de gris, c'est pas ça. Bon, alors c'est relativement rapide. J'avais mis 512 de DPI. Par contre, je crois que j'y suis allé un peu fort. Je vais voir si je trouve. Donc voilà, en gros, j'ai fini par réussir à avoir des teintes différentes, hein, quelques réglages dans le logiciel. Moi, je suis beaucoup plus habitué à Lightburn, mais bon, hein, je pense que en prenant quelques minutes pour prendre la peine de bien regarder le logiciel, on peut quand même très vite fonctionner avec. Bon, alors on a aussi une application mobile pour l'utiliser, alors je vais essayer de l'utiliser, on va voir ce que ça donne. Donc je vais commencer par l'installer. Alors il s'appelle Glazer, hein, comme le logiciel, rien de bien compliqué. Comme vous voyez ici sur l'écran, bon, voilà, ça ressemble à ça. La première question, c'est savoir comment se connecter à l'appareil. Il faut évidemment que je me sois connecté d'abord au Wi-Fi via mon téléphone de la machine. Et là, le Wi-Fi, c'est le SSID G laser avec le mot de passe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et je viens mettre mon mot de passe Wi-Fi de mon réseau. Et comme vous voyez, maintenant, je peux cliquer sur Connect the device et le périphérique va être connecté. Alors une fois que je suis connecté, vous voyez un petit peu l'application, on peut faire différentes choses avec. On peut générer un code QR sur une petite carte, code QR ou code barre, c'est selon ce qu'on veut. On peut venir écrire des textes, on a quelques fichiers exemples. Voilà, par exemple ici, un petit monstre, c'est un fichier vectoriel. On peut venir écrire et graver comme ceci, ou directement prendre une photo et venir faire une photo. Bon, bref, vous savez que moi, les applications mobiles, c'est pas mon truc, donc je m'en fiche un peu. Mais au moins, vous avez vu que ça existe et que c'est possible. Moi, je vais continuer directement avec l'ordinateur et on va regarder un petit peu comment ça fonctionne avec Lightburn. Alors pour l'installer sous Lightburn, c'est pas compliqué, hein, c'est toujours l'onglet appareil. Et là je vais créer manuellement et prendre ici le protocole BS Fiber. Je fais Next et là ici je vais importer la configuration SEA-CAD. Je viens là dans le répertoire où j'avais copié le dossier de GL Laser. Donc ici moi c'était sur C2 et G2 Pro. Et là ici dans le dossier config, je vais venir prendre le fichier bslcad.cfg. Je lui donne un nom
voilà, ici, je vais l'appeler G2 Pro, hein, pour faire original. Et puis, je vais indiquer les dimensions de travail. Ici, c'est 110 sur 110. Je fais Next. Et a priori, c'est bon. Alors, petit point de précision, pour que ça fonctionne, il vous faut une licence Galvo dans Lightburn. Et ces licences, elles sont pas gratuites du tout, hein, puisque maintenant les prix ont augmenté. Et on est à peu près, je crois, à 200 € la licence, en plus de la licence Lightburn standard. Vu qu'on a importé le fichier de configuration de l'autre logiciel, Lightburn a compris et a pu adapter. Donc, a priori, maintenant, il est prêt à être utilisé et à fonctionner. Donc, je vais faire un test sous Lightburn. Alors comme test, je vais pas me casser la tête, hein, je vais écrire le mot test et je vais également graver sur une de ces petites plaques. Je lui ai mis ici une vitesse et une puissance un peu aléatoires, c'est pour tester le cadrage. Et je ne sais pas si vous le voyez bien, mais on voit la position qui apparaît directement sur la petite carte, ce qui est plutôt bien. Donc si maintenant je fais démarrer, alors là je ne sais pas du tout mes paramètres sous Lightburn, hein, mais si je fais démarrer, eh ben ça marche très très bien. Je vous montre ceci, comme ça vous voyez, aucune difficulté avec Lightburn non plus. Je vais réimporter mon modèle d'avant, mon image, c'est évidemment bien trop grand, je vais l'adapter pour qu'il soit plus petit sur la carte. Je vais mettre l'image en 512 dpi. Il me dit que j'en ai pour 30 secondes. On va voir, hein. Alors là, ici, j'ai pas du tout une idée de la puissance utilisée. Et je suis en millimètres par minute. Je vais venir mettre plutôt en millimètres par seconde. Je vais mettre à 1000 millimètres par seconde, 30% de puissance et une fréquence de 30 kHz. Et on va tester comme ça. Je suis plus qu'à 4 secondes. Bon, on va voir. C'est parti. Et ça marche du feu de Dieu. Je vous montre là, vous voyez, en 4 secondes, ça a marché d'enfer. Allez, je vais faire un dernier petit test sur une boîte comme ceci, juste pour le fun. Et comme j'ai dit en début de vidéo, la suite de tests sera dans une seconde vidéo, donc n'hésitez pas à me dire s'il y a des tests en particulier que vous aimeriez bien que j'intègre dans cette seconde vidéo. Alors là, je vais mettre mon petit logo sur cette boîte-là, et c'est parti. C'est génial en fait. Et voilà, il a fait le logo en quelques secondes. Allez, je vais le refaire de l'autre côté. On l'active en temps réel. C'est parti. Et voilà ce que ça donne en temps réel. Je trouve ça vraiment cool. Et voilà, ceci va marquer la fin de cette première vidéo. On se voit d'ici un petit mois pour la seconde vidéo. Enfin, avant un petit mois pour d'autres vidéos sur d'autres sujets. Mais pour la seconde vidéo de ce test d'ici un petit mois. Et puis en attendant, je vous dis à la prochaine.